bienvenue à l'école de Génie Magie. Nous sommes ensemble en direct aujourd'hui pour faire votre dîner que vraiment vous allez adorer. On va faire un papillote de cabillaud avec des petits légumes nouveaux, donc des petits oignons nouveaux, des radis, tout ça, ça va être juste braisé rapidement. Tout ça, ça part en papilloté au four. Et pendant ce temps-là, on fait une salade de choux bien relevée. Voilà, et tout ça, c'est prêt en 2 temps, 3 mouvements, avec quelques petits aides par-ci, par-là pour donner un maximum de goût en peu de temps. Hein, effectivement, voilà. Donc, moi, j'aime bien démarrer la semaine avec un peu de légèreté. Donc, on y va. Ça va être bon poisson en papillote. Vraiment, c'est très, très sympa. Alors, vous êtes en direct. C'est une très bonne chose. Vous avez lu la recette. Vous avez préparé vos ingrédients et quelques petits ustensiles nécessaires. C'est-à-dire, en l'occurrence, pas grand-chose. Une poêle, un four quand même. Il faut un bon four. Hein. Et vous avez donc la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. Ça va arriver ici sur ma tablette. Je suis là pour ça. N'hésitez pas. Comme ça nous permet vraiment d'avancer étape par étape ensemble sur la recette. Alors, ça y est, c'est parti. On va démarrer la première étape de la recette de notre papillote de cabillaud aux petits oignons nouveaux. On va commencer par les légumes. Parce qu'en fait, ces légumes, finalement, vont cuire un tout petit peu et vont nous donner, en fait, le fond de cuisson pour notre papillote. Donc, tout est lié dans la cuisine. Vous savez, c'est vraiment étape après étape. Tout va ensemble. Tout va très bien ensemble. Alors, oignons nouveaux, on est en pleine saison. Donc, ça, c'est juste génial. Hein, donc, ça, vraiment, il y en a partout sur les étals du marché. Profitez-en. C'est tellement délicieux parce que tout se mange dans l'oignon nouveau. À la fois la partie bulbe et la partie verte. La partie cive. La partie cive. Alors, alors, voilà, très bien. Hop. Alors, très, très bien. Alors, il faut les laver de temps en temps. Hein, s'ils sont un petit peu sales, eh bien, vous les lavez. Et tout va bien. Alors, regardez. Ça, je n'ai pas beaucoup de terre dessus. Par contre, ce que je peux faire, c'est juste gratter légèrement avec la lame du couteau. Et ça va très bien. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est les cuisiner quasiment en entier. J'enlève juste une petite partie du verre s'il est un petit peu flétri. Et après, regardez ce qu'on peut faire. C'est juste les tailler en deux, comme ceci, vous voyez, en gardant une petite partie du verre. Celle-ci est un petit peu plus gros. Hein, donc, regardez, je vais juste racler un tout petit peu la peau extérieure, hein, tout simplement. On laisse quand même la racine. Je la rase un petit peu, je la nettoie. Mais en fait, on va la laisser afin qu'il garde vraiment tout l'oignon intact et ensemble. Alors, j'enlève un petit peu le partie vert, petite partie de la cive, et je coupe en deux, vous voyez, comme ceci, en long. Ça, je peux les garder pour autre chose. Hein. Ça peut parfumer les bouillons, ça peut faire plein de choses. Ça peut même aller dans la salade après, tiens. Alors, hop, on va couper ça en deux aussi. S'ils sont un petit peu grosses, hein, vous pouvez en effet les tailler en deux. Voilà, parfait. Et encore une petite. Par ici, on enlève une petite partie de la cive. Et en effet, on les taille en deux. Donc ça, c'est parfait pour nos oignons. Alors, on va faire quasiment pareil avec nos radis. Alors, radis, il y a radis roses et radis rouges. Voilà, les radis rouges sont plus ronds, sont ronds en général, et un petit peu plus piquants. Donc, moi, je vous conseille plutôt des radis roses pour cette recette. Regardez ce qu'on peut faire. C'est garder un petit peu pareil, hein, de la fane et le tailler en deux. Voilà, une petite partie de la fane. Vous les lavez bien, vous les passez bien sous l'eau si nécessaire. Vous grattez un peu autour aussi de la fane en haut s'il y a un petit peu de terre. Voilà. Vous allez voir, en fait, est-ce que vous avez déjà fait cuire les radis? Ça surprend plus d'un parce qu'en fait, quand on les fait cuire, ça devient très doux, très sucré. En fait, le côté un peu sucré va sortir. Et surtout, il devient tout rose à l'intérieur. C'est vraiment super joli, en fait. C'est assez surprenant, en fait, effectivement, de faire braiser les radis. Mais c'est juste top. Alors, là, j'ai une très belle botte, hein, plutôt une grosse botte de radis. Donc, je pense qu'une botte, ça va me suffire. On en aura besoin à la fois pour cuire et également pour mettre dans notre salade. Voilà, superbe. Ça, c'est bon. Encore une petite. Et c'est parti. Alors, on va les faire braiser. C'est-à-dire, on va les faire revenir d'abord dans un tout petit peu de matière grasse. Tous ces bons petits légumes. À savoir un bon filet d'huile d'olive. Là, j'ai une petite poêle anti-adhésif, mais ça peut être un autre type de poêle. Je vous préconise plutôt une poêle qu'une casserole, hein, parce qu'il ne faut pas un bord trop haut. Voilà, bon filet d'huile d'olive qu'on va chauffer. Mais encore une fois, on n'est pas sur la friture. Donc moi, je peux carrément mettre mes légumes dedans déjà. Ça, ce n'est pas un souci. Voilà. Et en fait, on va les faire revenir sur un feu plutôt doux. Regardez comme c'est joli, ça. Ça fait vraiment le printemps dans l'assiette direct. Ça, c'est un peu épais, donc je l'enlève. Voilà, superbe. En fait, c'est plutôt un feu doux parce que je ne veux pas de coloration.
Voilà, je voulais laisser quelque chose de plutôt blond, en sachant qu'on les pré-cuit un tout petit peu ici, et après, ils vont partir en fait dans la papillote avec notre cabillaud. Alors, Eric, il me demande, pas de radis roses en Finlande. Est-ce que les rouges se cuisent aussi bien? Oui, très bien. C'est juste que c'est plus poivré en goût. Moi, j'aime beaucoup le goût aussi, mais si, ça va très bien aussi. Hein. Coupez-les peut-être en 2 ou en 4 s'ils sont très grosses. Voilà. Alors, hop, on commence à faire suer nos petits légumes. Hein? Ce terme, faire suer les légumes, on l'utilise beaucoup en cuisine. Hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça veut dire quoi? C'est tout simplement, en fait, on va les faire transpirer. Ça, c'est rigolo. En fait, c'est sous l'effet de la chaleur. Leur eau de végétation, l'eau naturelle contenue dans les légumes, va sortir. Donc, du coup, voilà, on dit faire suer ou faire transpirer. Et en fait, du coup, puisqu'ils vont rendre leur première eau de végétation, eh bien, on va avoir un petit peu de liquide dans le fond. Et ça, c'est très, très bien, parce que c'est ça ce qui va donner tout vraiment le bon goût de cuisson. Alors, petite question de Joël. Mes radis que je viens de ramasser au jardin sont tout ronds, sans doute une autre variété. Est-ce que ça a de l'importance? Alors, si ça vient de votre jardin, ça ne peut être que absolument fabuleux. Donc, vraiment, profitez-en. Quelle très belle initiative. Moi, j'adore. Voilà. Effectivement, hein? Du jardin jusqu'à la poêle et à la table, c'est parfait. Parfait, parfait. Alors, regardez. Comme je vous le disais, en fait, les radis roses vont commencer à devenir un petit peu roses sous l'effet de la chaleur. Alors, je baisse mon feu. Je disais, je ne voulais pas trop de coloration. Voilà, ça, c'est superbe. Alors après, quand on dit braiser, souvent on a besoin d'un bouillon ou quelque chose, on a besoin d'un liquide parfumé pour déglacer. Alors aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut. Alors là, c'est juste, il n'y a pas plus simple. Hein. Effectivement, c'est le cœur de bouillon. Il est là, contenu dans un petit, vraiment dans un petit coupelle. Tellement facile. Donc voilà, on y va. Je vais rajouter ça. Là, j'ai pris un cœur de bouillon de légumes. Hein, légumes pour les légumes, pourquoi pas. Il existe aussi un cœur de bouillon volaille, c'est très très bien aussi. Mais là, j'avais envie de rajouter un petit peu de légumes. Donc la poêle est chaude. Voilà, je rajoute mon petit cœur de bouillon. Et en fait, sous l'effet de la chaleur, eh bien, il va fondre tout seul. Et il va faire vraiment un parfait fond de cuisson. Alors, Eric, il me demande quel feu sous la poêle. Alors, j'ai saisi un tout petit peu au début, j'étais à 8, Eric, et maintenant, je viens de baisser à 5. Effectivement, je ne voulais pas trop de coloration. Vous avez vu ça? Donc ça, c'est top. Ça y est, j'ai un petit fond de cuisson. Un petit jus de cuisson qui va être superbe. Donc là, c'est impeccable. Alors, si vous voulez, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Là, je pense que je vais rajouter vraiment quelques gouttes d'eau. Ça dépend en fait de vos oignons si ils ont rendu beaucoup d'eau ou pas. Alors, tout simplement, parce que j'ai envie d'avoir un mini fond de cuisson en fait pour le poisson. Donc, je vais rajouter, voilà, vous voyez, à peu près l'équivalent d'un cuillère à café, on va dire, d'eau. Et ça, c'est parfait. Tous ces bons goûts se mélangent. Pas du tout besoin de salé poivré. En fait, le cœur de bouillon, ça n'est occupé pour nous. Effectivement. Alors, autre chose aussi, on va préchauffer le four. On va passer tout de suite au cabillaud, mais en attendant, vous allez préchauffer le four à 220 degrés. Chaleur tournante, plutôt four chaud, parce qu'on va être sur une cuisson rapide. Alors, ça, c'est parfait. Vous voyez, je vais retirer ça de la cuisson. Avec la petite chaleur résiduelle, ça va continuer à cuire tout doucement. Et tous les saveurs vont continuer à s'emmêler. Et ça va être juste parfait. Alors, on y va. C'est parti pour la deuxième étape, notre cabillaud. Alors là, ici, j'ai 2 très beaux pavés de cabillaud. Pas forcément le dos de cabillaud, mais les pavés, en fait. Alors, sur le pavé, vous avez toujours 2 parties. Vous avez cette partie qui est un petit peu moins épais, en fait, plus flasque. Ça, c'est la partie ventrale. Et j'ai aussi cette partie bien charnue, qui est la partie dorsale. Donc, voilà. Donc, en fait, sur un pavé, on a les 2. Alors, ce qui va être très important, par contre, c'est de les désarrêter. Parfois, votre poissonnier va le faire pour vous. Sinon, vous faites très attention parce que, bon, personne n'a envie de tomber sur une arête sur le poisson. C'est quand même le truc qu'on déteste le plus au monde, je pense. C'est tomber sur une arête. Tiens, Jérémy, est-ce qu'on sale pas les légumes avant? Alors, moi, je ne les ai pas salés, Jérémy, parce que je me suis servi du cœur de bouillon. Et le cœur de bouillon a déjà tout l'assaisonnement déjà contenu dedans. Donc, ce n'est même pas la peine, en fait. C'est super parce que vous avez un mélange d'arômes, déjà de sel dedans. Donc, c'est parfait. Pas la peine d'assaisonner davantage. Alors, on y va. Je repère bien mes arêtes en passant mon doigt dessus. Et voilà, je vais tirer doucement mais sûrement
ici. Alors, ils sont costauds, hein. Parfois, les arêtes de cabillaud, c'est, voilà, énorme. Donc, en fait, on les repère bien. Voilà. Et on tire d'un seul coup net pour ne pas trop abîmer la chair, en fait. Voilà, parfait. En général, ils sont tous plutôt vers la tête, donc en fait, et aussi tout en ligne, hein. Donc, quand vous devez désarrêter, c'est assez facile parce qu'il ne va pas y en avoir partout, hein. Ils sont tous alignés. Voilà, hop. Parfait. Là, il n'y en a pas beaucoup sur celle-là. Encore un petit dernier. Voilà, c'est une pince à désarrêter, hein, une pince spéciale poisson, hein. Assez costaud, voilà, qui nous permet de désarrêter facilement. Alors, ça, c'est parfait. Alors, on va faire nos papillotes. Alors, moi, ce que j'adore, c'est faire des papillotes avec ça. Juste du papier sulfurisé. Je vous déconseille l'aluminium, vraiment. Bon, c'est pas génial, en fait, pour faire un papillote, effectivement. Le sulfurisé, comme ceci, c'est vraiment parfait. Alors, on va préparer aussi une plaque, parce qu'en fait, on va les cuire sur une plaque à pâtisserie. Donc, du coup, un plat qui va au four, hein, ou un plat aussi, pas de souci. Mais bon, vous savez, en cuisine, il faut toujours penser un peu à l'étape d'après. Et pour ne pas me promener partout avec mes petites papillotes, eh bien, je mets ma plaque juste devant moi, comme ça, c'est facile. Alors, on va commencer par poser notre beau pavé de cabillaud juste comme ceci au centre. Et on va mettre les légumes. On va mettre quelques petits légumes tout autour. Un petit radis rose qui sont devenus bien roses. Trop jolis. Voilà. Quelques petits oignons aussi. Et après, regardez. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure de ce fond de cuisson. Alors ça, c'est juste génial parce que ça va faire toute la sauce, hein. J'adore les papillotes pour ça parce qu'il fait tout en même temps. Le plat, les légumes et la sauce. C'est quand même hyper pratique. Donc, j'y vais. Je vais mettre un petit peu de sauce dessus. Enfin, sauce, c'est le fond de cuisson. Et enfin, maintenant, on va plier la papillote. Alors, Eric qui me demande, est-ce que la peau a un rôle dans cette recette? Alors là, pour le coup, honnêtement, pas tellement. On aurait pu l'enlever. Hein, il va aussi aider le poisson à se tenir. En fait, le cabillaud, c'est très fin, la chair est très fine, c'est vraiment délicieuse, et la peau, finalement, va le maintenir intact. Donc, une fois qu'on aura cuit, en fait, en le papillote, elle s'enlève tout seul. Elle ne sera pas croustillante, hein, donc voilà, elle ne serait pas forcément vraiment à déguster, sauf s'il y en a qui aiment beaucoup ça, mais j'aime bien la peau du poisson, mais quand c'est un peu croustillant, mais elle va s'enlever sans problème après. Alors, donc, on va plier ça comme un portefeuille. Regardez, je remonte les bords. Comme ceci. Alors d'abord, un premier pli. En fait, comme un portefeuille, pas tellement, plutôt comme un accordéon. Un pli bien plat. Un deuxième pli bien plat. Et regardez. Voilà. Après, j'aplatis sur les deux côtés. Et en fait, je le plie en dessous. Et vous voyez ce qui est génial, c'est que sous l'effet du poids, en fait, du poisson et des légumes, eh bien, il va fermer la papillote toute seule. Et ça part comme ceci sur la planche. Alors, on y va. On va faire un deuxième. Voilà, je prends mon beau pavé de cabillaud. On va mettre les petits légumes autour. Des radis qui sont juste à peine cuites, en fait, hein. Donc, effectivement, on va finir de cuire tranquillement au four. Ceci dit, on est sur une cuisson rapide, hein, donc on va avoir comme des légumes un peu croquants. Et c'est quand même ça ce qui est sympathique, en fait, hein, cette différence de texture toujours. Le poisson, lui, sera très, très moelleux. Voilà, hop, super. Et les légumes un peu croquants. Voilà, parfait. Et là, même chose que tout à l'heure. Je remonte les deux côtés. Voilà, on fait un pli bien à plat. Un deuxième bien à plat. Vraiment un accordéon, en fait. Voilà. Et vous voyez, je le plaque vraiment dessus. Là, je l'aplatis. Et on passe en dessous. Et ça, effectivement, regardez, ça ne va pas bouger, en fait. C'est vraiment le poids de mon poisson et des légumes qui le bloque parfaitement sur la plaque. Là, j'en ai fait deux, hein, donc ça, c'est vite fait. Enfin, c'est génial, hein, c'est un paquet par personne, en fait. Si vous êtes 4, eh bien, vous faites 4 petits pavés. Alors, c'est parti au four. 220, four chaud, environ 10 minutes de cuisson, hein, four chaud quand même, hein, donc bien préchauffé. Voilà.
j'enfourne et c'est parti. Et j'ai mis évidemment mon minuteur parce que j'adore le minuteur. Comme ça, je peux passer à autre chose et je n'ai pas besoin d'y penser. J.K. Fleur. Eh bien, je ne sais pas la fermer, ça coule toujours. Ah, ben alors, parce qu'en fait, vous n'avez pas fait assez de plis au-dessus. Il faut bien fermer, il faut qu'il soit bien plaqué dessus. Hein. Regardez, si je vous remontre, on va dire, regardez, on va mettre quelques radis juste pour vous montrer au centre. En fait, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il faut bien fermer. 2 voire 3 fois. Vous voyez? Là, celle-ci, j'aurais fait même 3 fois. Il faut qu'il soit plaqué. Complètement plaqué dessus. Et ensuite, hop, le petit paquet cadeau est terminé. Allez, Eric, il me demande à quelle température est le four? 220. Donc, 220, Eric, est un four chaud. Hein, on a un peu la nouvelle tendance, j'ai envie de dire, en cuisson, c'est plutôt basse température. Mais quand vous cuisez à basse température, le temps de cuisson est rallongé. Là, on est sur une cuisine plutôt rapide, donc on est 220 degrés, une dizaine de minutes, et ça suffit largement. Alors, on y va. Pendant la cuisson de notre poisson, c'est parti pour la salade. La salade, ça va être une salade de choux. Salade de choux toute simple, avec du chou blanc. Voilà, j'avais une énorme boule de chou blanc que j'ai coupée, donc un quart. Même pas, c'est à peu près 1/8 en fait de mon énorme chou. Ça va me suffire largement. Et en fait, on va le râper. On va le râper. Avec la râpe, voilà, la râpe, tout ce qu'il y a de plus classique, avec plusieurs tailles de trous, vous voyez. Moi, je vais prendre les gros trous. Voilà. Alors, et c'est parti. Alors, en fait, il faut le râper finement, parce que le chou, c'est quand même assez fibreux. Hein? Et en fait, je voudrais avoir quelque chose de fin, afin que ça soit facile à manger, tout simplement. Hein? Voilà. C'est parti. J'adore le chou. Hein. Que ce soit chou blanc, chou rouge, chou chinois. Très bon pour la santé. Très bon pour la santé. Peu calorique et juste délicieux. Hein. Après, évidemment, on va faire un très joli assaisonnement. Vous voyez, ça, c'est vraiment la bonne taille. On y va. On continue encore un petit peu. Évidemment, si vous avez un robot coupe avec le disque râpe, vous pouvez l'utiliser. Hein. Pas de souci. Voilà, encore un tout petit peu. Hop. Vous pouvez même faire un mélange, hein, chou rouge, chou blanc. Ce serait marrant, hein? Ce serait très raccord avec la couleur d'ailleurs, avec le rose de nos radis. Ce serait magnifique. OK, ça, c'est parfait. Voilà, superbe. Ça, je mets de côté, évidemment. On ne jette rien en cuisine. Alors, ça, c'est parfait. Alors après, on va s'occuper de nos petits radis. Je disais qu'il y avait une partie qui allait être cuite et une partie qu'on allait vraiment mettre à cru dans notre salade. Donc, là, on va juste les préparer. Là, pour le coup, pas besoin de garder les fans. On va les tailler en toutes petites lamelles, en lamelles très fines, que vous pouvez faire au couteau. Au couteau de chef, si vous avez, ou alors sinon à la mandoline. C'est quand même super pratique, la mandoline. Pour ça, pour nous permettre de faire vraiment des lamelles super fines. Voilà. Et d'aller un peu plus rapidement. Hein. Vous savez, c'est souvent un peu le souci le soir, hein, quand on veut bien manger, on est tous d'accord, on veut manger des choses fraîches et saines. Ah, mais on n'a pas forcément envie de passer 3 heures en cuisine le soir après le boulot. Donc voilà, donc plein d'astuces comme ça. Hein. Vous avez vu, hein, le petit cours de bouillon, boum, tout d'un coup, on a fait la sauce. On a fait la sauce en 2 temps, 3 mouvements et on a donné du goût. Ça, je vous le répète tous les jours, je pense, le goût, même en cuisine de tous les jours, hein, qui ne va pas mijoter pendant des heures. Ah, il faut donner du goût, quoi. Il n'y a rien de pire que ce truc un peu insipide. On veut tous bien manger, mais on veut que ça ait du goût. Voilà. Je pense qu'on est absolument d'accord là-dessus. Voilà, superbe. OK, là, ça va être pas mal du tout, ça. Qu'est-ce que j'aime ça, les radis. Alors, quand vous avez des petites radis, en fait, avec des petites radis nouvelles avec des fans très légères et très vert pâle, vous pouvez, en fait, les utiliser. Moi, on fait des petites veloutées de fans de radis. C'est super rigolo. J'ai même fait un cours, je pense, avec un pesto de fans de radis. C'est super, mais il faut qu'il soit très fin. Alors, moi, j'ai cette petite mandoline japonaise qui est hyper pratique, avec une lame céramique. Donc, vous voyez, c'est pratique parce que c'est tout léger, en fait. Vous le rangez dans un tiroir. Hein. Et c'est super facile. Voilà. Vous voyez, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Je vais vous montrer comment on fait avec le couteau aussi. Hein. Voilà. Hop. Attention aux doigts, évidemment.
Ça, c'est le seul petit souci avec une mandoline, c'est que les mandolines adorent manger les doigts. Donc, on fait toujours très attention, surtout quand on arrive au bout. Voilà, superbe ça. Moi, je ne sais pas chez vous, mais moi ici, ça sent très, très bon. Le poisson cuit en 10 minutes, c'est génial. Hein? Le poisson, il faut toujours faire attention, surtout pas de surcuisson du poisson. Le poisson, pour moi, c'est ce qui est le plus facile à faire, hein, parce que c'est juste rapide, un four bien chaud, bien préchauffé, en papillote, en filet, à la poêle. Enfin, il y a vraiment tellement de solutions. La seule chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est de trop cuire le poisson. Alors, on y va. Je mets mes petites radis dedans. Ça, c'est parfait. En plus, c'est super joli. Ah, les autres, si vous adorez les radis, eh bien, vous continuez. Sinon, vous servez ça à côté avec un peu de beurre. C'est quand même délicieux, ça. Radis beurre. Parfait. Alors, j'ai envie de rajouter un peu de verre aussi. Donc, on y va pour la ciboulette. Tiens, Martine. Quelle bonne idée. Quelques asperges vertes à la mandoline à cru, est-ce possible? Ah oui, justement, je venais de dire, je voulais rajouter un peu de verre. Quelques petites fines lamelles d'asperges, je vote oui aussi, Martine. Ça, ce serait top, ça. C'est très, très bon, hein, l'asperge crue. Alors, ah oui, je vous ai dit que je voulais vous montrer comment faire si vous n'avez pas de mandoline. Alors ça, vous prenez votre radis, vous rentrez bien les doigts, vous gardez bien la pointe du couteau sur la planche, et c'est comme ça. Ça se fait tout seul. Et vous glissez la lame comme ceci, vous voyez, on arrive quand même à faire quelque chose de très fin aussi. Pas de problème. Et là, ça va être exactement le même geste maintenant pour la ciboulette. On va ciseler la ciboulette. C'est parti, voilà. Hop, j'enlève l'élastique. Voilà, parfait. Hein, vous lavez bien vos herbes, hein, et après vous les séchez bien. Parce qu'en fait, c'est l'eau surtout qui va les oxyder très rapidement. Vous savez ce que je fais à la maison? Je les passe dans l'essoreuse à salade pour avoir quelque chose de bien sec, toujours. Voilà, ça, c'est parfait. On en gardera un tout petit peu pour le dressage. Et là, dans la salade. Super. Toutes ces jolies couleurs super printaniers. C'est joli. Alors, attends, une petite cuillère, on va mélanger tout ça. Voilà, petite salade de choux. Encore une fois, le chou était donc râpé, donc très fin. Hein, donc, pas de souci. Hein, vous pouvez tout à fait le manger à cru. Hein. Voilà, parfait. Alors maintenant, il faut quand même l'assaisonner un peu, cette salade. Donc, on y va. On va faire une vinaigrette. Une vinaigrette, il n'y a pas plus simple. Mais effectivement, avec plein de saveurs. Donc, c'est parti. Commençons donc toujours par le vinaigre. Un vinaigrette, c'est toujours, on commence toujours avec l'élément acide, que ce soit du jus de citron, du jus d'orange, tous les différents types de vinaigre, mais c'est du vinaigre d'abord. Et ensuite, là, j'ai pris en fait du vinaigre de vin blanc, qui est très, très bon. Vous pouvez prendre un vinaigre de balsamique blanc, ça c'est très bon, un vinaigre d'alcool blanc, tout simple aussi. Hein. Et en fait, je disais l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est un peu de sel, poivre, moutarde, comme vous voulez. Là, j'ai envie de vous montrer ça. C'est vrai que l'aromagie dans la vinaigrette, c'est un peu magique, j'avoue. Ça donne une espèce de profondeur de goût absolument incroyable, avec 3 gouttes, en fait. Vraiment, il ne faut pas grand-chose. Hein. Donc ça, on y va. Donc ça, j'assaisonne avec quelques gouttes d'aromagie. Ça, c'est parfait. Et on va finir avec l'huile d'olive. Vinaigrette, c'est toujours comme ça. On monte avec la matière grasse à la fin. En fait, c'est comme une émulsion, en fait. Hein. Bon, c'est un peu technique, ce mot émulsion, mais une vinaigrette, c'est ni plus ni moins une émulsion à froid. Voilà. Alors, l'huile d'olive et on fouette. Hein, c'est toujours un rapport de 1 à 3 hein, pour faire une vraie bonne vinaigrette. Une cuillerée d'acidité pour 3 cuillerées d'huile. Voilà, donc je vais rajouter un petit peu d'huile. Et voilà, c'est parfait. Alors, la vinaigrette est prête. Notre poisson est terminé dans exactement 19 secondes. La salade est prête aussi. Voilà, c'est super. On va faire juste un petit coup de propre. Et on est prêt à dresser. Voilà, parfait. Est-ce que vous aurez cru qu'en à peu près 23 minutes, vous serez à table avec un bon plat de poisson tout frais et des légumes tout frais qui vont avec? Eh bien oui. Moi, je l'ai toujours cru, hein. Pas de problème. Alors,
On y va, on va récupérer le poisson. Parfait, je garde un peu de ciboulette pour le dressage. Voilà. Alors, ça c'est bien chaud, c'est sûr. 220 degrés, je disais, c'est un four chaud, mais effectivement, hop, qui nous permet de cuire assez rapidement. Alors, la cuisson en papillote équivaut un peu à la cuisson vapeur. Parce qu'effectivement, il est complètement enfermé dans cette papillote et il cuit dans son propre jus. Donc, c'est à la fois très sain et très, très, très goûteux, très, très parfumé en fait. Parce qu'en fait, tous les jus restent ensemble. Donc, c'est vraiment ça ce qui est superbe. Alors, on y va. Je vais vous montrer celle-ci. Donc, on ouvre doucement cette papillote. Ah, regardez. Donc, ça, on voit bien. Donc, est-ce que vous voyez bien la couleur du poisson? Donc, c'est juste, voilà, bien nacré comme il faut. Ah, c'est parfait. Là, j'ai des beaux pavés en plus. Hein. Donc, là, c'est vraiment, la cuisson est parfaite. Alors, on me demande, est-ce qu'on pourrait faire cette recette avec des poireaux? Oui, bien sûr. Si vous n'avez pas d'oignons nouveaux, des petits poireaux tout fins, les poireaux crayons, alors vous coupez les poireaux en longues lanières, ce serait superbe. Très, très bonne idée. Alors, c'est parti pour le dressage. Bon, on va faire un dressage à l'assiette, hein, sinon vous pouvez toujours servir ça un peu côté familial. C'est un beau plat de service au centre de la table, mais bon, tant qu'à faire. On y va, on va faire un joli dressage à l'assiette. Alors, moi j'ai envie de commencer avec ma salade. On va l'assaisonner, hein, tiens. La vinaigrette, vous avez vu que j'ai mis la vinaigrette vraiment juste avant de servir. Parce qu'effectivement, l'acidité de la vinaigrette va faire légèrement flétrir en fait le chou. Donc, on l'assaisonne vraiment juste avant de le manger. Voilà, superbe. Alors, on y va. On va faire un très joli fond de salade avec toutes ces belles couleurs. Voilà. Bon, là, vous voyez, je ne vais même pas le mettre dans un cercle. On pourrait faire quelque chose un petit peu plus comme au restaurant, mais bon, là, on y va. On va faire vraiment bien sympathique à la maison. Alors, on y va. Le poisson. Alors, je vous disais, on m'a posé des questions. Est-ce qu'il faut garder la peau ou pas? Alors là, pour le coup, c'est assez pratique. C'est très chaud parce que la peau maintient tout mon pavé, en fait. Voilà, donc ça, c'est parfait. On y va. On met notre beau pavé au centre. Et là, enfin, on va prendre tous les petits légumes qui rappellent aussi les petits légumes qui sont dans notre salade. Vous avez vu, les oignons nouveaux, juste et bien braisés, comme il faut. Voilà, superbe. Et enfin, regardez, je vais récupérer le jus. Hein. Il y a encore un petit oignon. J'ai tout ce bon jus de cuisson. Regardez. On aurait tort de s'en priver. Et ça directement dessus. Alors là, c'est top. Je débarrasse tout ça. Ça sent tellement bon. Ouais, c'est juste incroyable. Ça sent tellement bon en si peu de temps. Et là, voilà, comme j'ai quelques jolis brins de ciboulette qui sont juste là, on va terminer par quelques brins de ciboulette. Et ça y est. Ça y est, ça y est, notre papillote de cabillaud aux oignons nouveaux avec la petite salade de choux est terminée. Ça, c'était rapide. Alors, c'est savoureux, c'est bon. C'est cuit à la perfection, je vois bien. C'est tout nacré. Voilà, superbe. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi le cours. Merci beaucoup de vous être joints à nous, en fait, de l'école de Génie Magie. C'était un vrai plaisir pour moi. Quant à nous, je vous donne rendez-vous très, très bientôt. Mais avant cela, n'oubliez pas de faire des photos de vos réalisations, de les poster sur les sites, sur les réseaux sociaux. Voilà, j'aurai vraiment plaisir à voir votre papillote de cabillaud à vous. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.